Bonjour, merci à toutes et à tous de participer à cet atelier online. Je me présente, je m'appelle Pierre, je suis technicien informatique chez CBA depuis plusieurs années. Vous avez sûrement eu l'occasion de m'avoir au téléphone. Donc, je vous explique comment va se passer notre atelier. Je vais vous faire une présentation sur le thème du jour, qui est donc l'application Mail sur smartphone. Vous pourrez donc m'entendre, visualiser mon écran. Par contre, vous ne pourrez pas me parler directement. Mais à l'aide de la petite fenêtre message qui se trouve en bas à droite, vous pourrez donc par écrit poser vos questions que tous les participants verront. Donc moi je ferai régulièrement des pauses pour répondre à ces questions. Donc on va commencer avec le thème du jour. Donc actuellement je suppose que vous avez toutes et tous un agenda pour votre tournée, donc que ce soit un agenda électronique ou un agenda papier. Et bien en fait l'application Mail, donc sur smartphone, vous permet de compléter cet agenda, voire même des fois de le remplacer selon votre utilité. Donc, le principe, c'est qu'en fait, sur votre téléphone, en quelques clics, vous allez pouvoir, par exemple, téléphoner au patient, lui envoyer un message, pareil pour son médecin, donc le contacter rapidement. Vous avez également une fonctionnalité GPS qui vous permet de vous rendre chez le patient. Vous pouvez aussi donc prendre des notes, prendre des photos, enfin, pas mal de petits plus en fait qui peuvent vous servir au quotidien. Alors, il n'y a pas que ça comme utilité, vous pouvez également en fait marquer un soin comme fait ou comme non fait. Par exemple, vous deviez voir un patient le matin, je sais pas, à 9 h pour un AMI1, ça n'a pas pu se faire parce qu'il était à l'hôpital ou autre. Bah, directement sur votre téléphone, vous marquez le soin comme non fait, et quand vous allez synchroniser le téléphone avec votre logiciel Agathe, et bah, le soin passera automatiquement comme non fait et donc ne sera pas facturé. C'est l'avantage en fait de l'application, c'est que à l'heure actuelle, la plupart utilisent un agenda papier ou même un agenda électronique. Vous allez noter que le patient n'était pas là, mais par contre, c'est à vous manuellement d'aller suspendre le soin, ce qui n'est pas nécessaire avec l'application Mail. Alors déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que l'application, on ne peut pas l'installer sur tous les téléphones. Oui, c'est normal. C'est normal d'avoir le wiki, je vais vous montrer pourquoi. Donc, comme je disais, l'application Mail, elle ne peut pas s'installer sur tous les téléphones. Pour savoir sur quel téléphone vous pouvez l'installer, quand vous êtes sur Agathe, il faut se rendre sur le web service. Donc, le web service, c'est ici, les 3 W. En cliquant dessus, ça vous amène sur cette page. Donc, nous allons sur le Wiki-Infi. Et donc, sur la gauche, ici, vous avez écrit My Agathe sur mobile. En cliquant dessus, ça va déjà vous faire une petite vidéo de présentation de l'application et de ses fonctionnalités. Et si vous descendez, donc les différentes parties pour les différents téléphones compatibles. Donc déjà vous avez les iPhones. Donc tous les iPhones sont compatibles. Après ça va dépendre de la version qui est installée dedans. Ça, je vais vous montrer ensuite comment le voir. Vous avez également les BlackBerry et tous les téléphones qui fonctionnent sur Android. Donc par exemple tous les derniers LG, les derniers Samsung, tout ça fonctionne sur Android. Par exemple, vous avez un iPhone, vous cliquez sur ce lien. En cliquant dessus, voilà, vous avez accès à différentes parties. Donc, vérifiez la version de l'iOS installée sur le téléphone. Voilà. En fait, si vous allez sur cette page, alors, voilà, ça vous explique pas à pas comment vérifier la version de votre téléphone. Donc là, en l'occurrence, d'un iPhone. Voilà, bon, je vous passe les écrans, hein, vous pourrez les revisualiser de toute façon directement sur le wiki. Voilà, là en l'occurrence, on voit que l'iPhone d'essai est en version 4.1 et qu'il faut une version supérieure ou égale à la version 4. Donc le téléphone est compatible. Ça, c'est un exemple pour l'iPhone. Ensuite, je vais vous montrer par exemple pour un Android. C'est différent. Donc là, c'est pareil. Je clique sur l'Android et là, il nous demande de vérifier la version. Donc en cliquant dessus, même principe. Voilà, il vous explique. Donc en appuyant sur telle touche. Après, en allant par exemple sur à propos du téléphone, et là on voit que la version ici est la version 2.3. 2.3.3 exactement. Donc c'est pareil, hein, pour chaque téléphone en fait il y a une version minimum à avoir. Ça c'est vraiment le premier prérequis. Donc vous pourrez le contrôler sur le wiki. Donc une fois que votre téléphone est compatible, il faut bien sûr l'installer, l'application. Donc là, ça va dépendre des téléphones, même principe. Sur l'iPhone,
vous avez directement accès à ce qu'on appelle l'Apple Store. En allant sur l'Apple Store, vous pouvez faire des recherches d'applications. Là, en l'occurrence, vous recherchez l'application qui s'appelle My, donc M-Y. Pour un Android, c'est différent. Pour un Android, en fait, alors je vais vous montrer également la page du wiki, parce que de toute façon, tout ce que je vais vous raconter au début pour vérifier la version, télécharger l'application, c'est présent sur le wiki. Donc voilà, pour un Android, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, vous pouvez flasher ce code à l'aide d'une application, si vous l'avez bien sûr. Sinon, directement sur votre moteur de recherche internet, sur le téléphone toujours, vous tapez cette adresse que vous avez ici, et ça vous télécharge l'application. Une fois que c'est installé, ça ressemble à ça. Donc là, sur un iPhone, vous avez une petite icône My. Je vais l'ouvrir. Voilà. Vous avez accès donc à la liste de vos patients, comme on peut le voir, et également à la tournée. Alors si c'est la première fois que vous ouvrez l'application, forcément il n'y a rien. Donc je vais vous montrer comment transférer les informations du logiciel vers le téléphone. Donc ça se passe sur Agathe, bien entendu. Sur Agathe, vous allez donc sur votre agenda journalier. Donc là, on a l'agenda journalier. Je souhaite synchroniser donc cet agenda, c'est-à-dire récupérer la liste des patients, ainsi que les horaires, le type de soins, etc. et tout transférer sur le téléphone. Donc pour ça, sur mon téléphone déjà, j'ouvre l'application, j'appuie sur transfert. Alors, vous arrivez directement sur cet écran, transfert en cours. Et donc sur votre logiciel, en parallèle, vous allez sur l'agenda, vous cliquez ici sur synchronisation de l'agenda avec le téléphone. Il vous demande ce que vous voulez synchroniser, c'est la journée d'aujourd'hui, celle de demain ou la semaine complète. Nous, pour l'exemple, on va prendre la semaine. Vous validez. Et là, donc, le transfert se fait. Voilà, la synchronisation est terminée. Donc là, il a récupéré l'intégralité de l'agenda pour la mettre dans mon téléphone. Cette manipulation, elle est identique. Que vous ayez un BlackBerry, un Samsung ou un iPhone, c'est exactement la même procédure. Quand vous êtes sur votre téléphone, donc vous allez retrouver votre tournée, donc avec les horaires de passage, les noms des patients et le soin que vous effectuez. Je vais prendre par exemple le premier patient. Donc si j'appuie dessus, voilà, il vous dit donc que c'est un passage le jeudi 11 à 6 h du matin, et que le soin c'est un AIS. Vous avez également des détails de l'ordonnance, avec en plus le nom du médecin. Par exemple, si ce soin je ne l'ai pas effectué, le patient n'était pas là, je peux le décocher et le marquer comme non fait. Donc là, en fait, d'une simple pression sur votre téléphone, vous marquez le soin comme non fait. Voilà, donc là, en l'occurrence, ça veut dire que cette patiente, je n'ai pas pu la voir. Et donc, elle ne sera pas facturée quand on déchargera les informations du téléphone vers l'application Agathe qui est derrière. Je vais revenir en arrière. Je vais prendre un autre patient. Voilà, prendre celle-ci. Donc, même principe, je peux marquer le soin comme fait ou non fait. Jusque-là, c'est exactement pareil. Et ici, grâce à la prescription, si jamais le numéro de téléphone du docteur est renseigné, là en l'occurrence c'est le cas, si j'appuie dessus, je peux donc soit l'appeler, soit lui envoyer un SMS. Si jamais j'ai besoin de le contacter rapidement, ça peut être, du coup ça vous sert d'agenda, vous n'avez pas besoin de visualiser directement sur l'ordonnance si le numéro est noté, vous n'avez pas besoin de chercher, tout est dans le téléphone. Je vais revenir en arrière, donc ça c'est la première fonctionnalité. Marquer un soin comme fait ou non fait, et en plus la possibilité de contacter le médecin rapidement. Alors, vous avez une deuxième partie qui est ici, c'est la partie patient. Donc si je clique dessus, on a donc la liste des patients. Je vais prendre toujours le même patient. En appuyant sur le nom, vous avez donc accès à l'adresse. Bien sûr, il faut que l'adresse soit renseignée dans Agathe. Je vous montre où exactement. Donc dans votre logiciel, dans le dossier patient, dans la partie coordonnées, il faut donc avoir renseigné l'adresse et en plus avoir coché la petite case adresse de visite. C'est important, si vous ne cochez pas cette case, l'adresse n'apparaît pas dans votre téléphone. Je retourne donc sur le téléphone.
Alors, donc c'est le même principe que pour le médecin. En appuyant sur le numéro de téléphone, on peut donc soit l'appeler, soit lui envoyer un SMS. Alors, juste une précision, cette partie-là, numérisation d'ordonnance, elle n'y est pas, hein. C'est parce que là, en fait, j'utilise une version d'essai. Donc d'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, hein. N'en tenez pas compte, d'accord? Vous, ça s'arrête à séance. Ah, donc voilà, vous pouvez le contacter en cliquant sur le numéro. Vous pouvez également prendre des notes. Donc, tout simplement en appuyant sur notes, en faisant le petit plus pour en rajouter une nouvelle. On va mettre, disons, patiente absente la semaine prochaine. Voilà, histoire d'avoir une petite information sur la patiente. Donc je ferme. Voilà, la note, on a une note d'enregistrer, c'est que le patient sera absent la semaine prochaine. On peut également prendre des photos, donc en cliquant dessus. Bon, moi forcément, comme vous l'avez constaté, le téléphone est sur l'ordinateur, donc je ne peux pas prendre de photos. Mais vous, en fait, en appuyant sur le symbole en bas à gauche, ça peut prendre une photo. Et cette photo apparaîtra sur le dossier du patient. Donc ça peut être intéressant si vous avez un suivi de plaie à faire, mais également si vous avez une attestation mutuelle que vous voulez mémoriser pour l'intégrer au logiciel, et bien vous pouvez tout à fait prendre la photo de l'attestation, et cette dernière se retrouvera sur le logiciel. Je vous expliquerai après où on retrouve d'ailleurs les notes, les photos, la totalité en fait des informations qu'on va renseigner dans le téléphone. Alors, donc je disais, on peut prendre des notes, des photos, également visualiser les séances. Voilà, donc là on voit qu'on va faire un passage à 9 h le jeudi 11, vendredi 12, etc. Donc on peut visualiser toutes les séances. Donc ça c'est les fonctionnalités. Il y a en plus deux autres options qui sont la géolocalisation. En gros, ça vous affiche une carte pour vous indiquer où habite le patient. Donc ça c'est juste une carte. Sinon vous avez également une fonction GPS qui vous permet en fait d'avoir tout simplement les différentes routes à prendre en fait pour vous rendre jusqu'à chez le patient. Donc moi sur mon téléphone c'est ce symbole. Donc en cliquant dessus, il m'ouvre donc, alors vous ça va dépendre en fait des téléphones, mais en général il ouvre ce qu'on appelle Google Maps. Et sur Google Maps vous avez donc toutes les routes qu'il faut prendre. Alors moi forcément là il part des États-Unis donc ça n'a pas vraiment de valeur, mais vous ça va partir de là où vous habitez, d'accord, donc de votre adresse ou de là où vous êtes du moins avec votre téléphone. Il prend actuellement votre géolocalisation et vous dit les différentes routes pour vous rendre chez votre patient. On va partir du principe que toute la journée vous avez utilisé votre agenda. Quand vous rentrez, il faut un petit peu à la même manière de votre lecteur le décharger. Donc pour ça, c'est exactement le même principe que pour le charger quasiment. Sur le téléphone, on appuie sur transfert et il arrive directement donc sur ce menu, transfert en cours. Et sur votre logiciel, pour décharger le téléphone, ça se passe dans outils et tout en bas, décharger les données du téléphone. Voilà, donc il vous explique que ça va décharger les photos, les notes, tout ce que vous avez saisi en fait dans votre smartphone. Alors, voilà, donc là il décharge, la synchronisation est terminée, donc on peut valider. Et si on retourne dans le dossier de notre patient, dans la partie, donc par exemple coordonnées, on va déjà voir le mémo que l'on aurait pu renseigner. Donc moi en l'occurrence j'avais marqué attention au chien. Vous pouvez également marquer en fait le code d'une porte par exemple, le code d'un portail automatique ou une indication précise sur l'emplacement du domicile du patient si c'est un peu compliqué pour le retrouver. Ça peut être pratique pour les autres personnes qui utilisent le logiciel. Je vous montre juste pour la petite partie en fait mémo, ce que je voulais pas montrer. C'est alors voilà, c'est ici en fait. Vous avez donc notes, photos, séances et en dessous, dans cette partie-là, c'est la partie mémo. Donc en appuyant dessus, vous pouvez marquer ce que vous voulez. D'accord? Donc là, moi en l'occurrence, attention au chien. Donc ça le décharge et ça le note directement dans cet écran. La partie coordonnées, donc ça vous permet de visualiser le mémo que vous avez enregistré. Et dans la partie donc observation, qui est ici, toujours sur le dossier du patient, vous avez accès aux différentes notes qui ont été prises, avec les dates à laquelle elles ont été prises. Donc moi j'avais fait un essai tout à l'heure, c'était par exemple le code du portail.
Et tout à l'heure, on en a fait un essai ensemble, on a mis donc que la patiente était absente la semaine prochaine. Sur la droite, dans cette partie-là, vous retrouvez en fait la photo que vous auriez pu prendre. Moi, en l'occurrence, c'était une attestation mutuelle. D'accord? Et donc, en cliquant dessus, après, ça peut vous l'ouvrir et vous pouvez également la rééditer pour, si jamais vous avez besoin de la donner à une collègue ou autre. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, c'est pas forcément dans le thème, mais ça peut être intéressant. Imaginons, donc toujours sur notre dossier patient, dans la partie observation, je viens de prendre une attestation mutuelle. Je veux l'envoyer par mail à une collègue, par exemple, qui n'a pas forcément le logiciel, hein, ça peut être à n'importe qui, vous voulez l'envoyer par mail. Vous avez la possibilité de le faire. Pour ça, donc sur ce menu, vous double-cliquez sur l'attestation ou sur la photo, hein, ça peut très bien être une plaie ou n'importe quoi d'autre. Vous double-cliquez dessus, donc ça vous ouvre cette petite fenêtre. Et pour envoyer le document par mail, on clique en fait sur Imprimer. Ici, plutôt que de choisir votre imprimante, vous cliquez sur le menu déroulant et vous choisissez Envoyer le document par mail. Alors là, il faut noter ce qu'on appelle l'SMTP, en fait, le serveur SMTP. Ça correspond à votre fournisseur d'accès Internet. Donc, imaginons que nous soyons chez Orange, il aurait fallu écrire SMTP, et en fait, et remplacer, si vous voulez, en gros, le CBA info, on le remplace par le nom du fournisseur. Si c'est Orange, on écrit Orange. Si c'est Free, Free, etc., etc. Donc bon, ça au pire, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à demander à un de nos techniciens, vous envoyez un mail ou même vous nous téléphonez, on peut vous renseigner par rapport à ça. Donc, je reprends, on choisit envoyer le document par mail, on note le serveur SMTP s'il n'est pas déjà noté. On clique ensuite donc sur imprimer. L'exportation commence. Donc là, il vous demande l'adresse d'envoi, donc l'adresse de votre collègue. Et après, vous pouvez lui mettre un message. Par exemple, attestation mutuelle. Et l'adresse, je vais mettre, vous mettez ce que vous voulez dans l'adresse, ça n'a pas de grande importance. Ensuite, votre message, par exemple, je t'envoie l'attestation de telle ou telle patiente, et vous faites OK. Et en fait, après, le mail s'envoie automatiquement à votre collègue qui peut donc le visualiser et visualiser l'attestation du patient. Juste une petite précision, pardon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les vidéos, vous allez les retrouver sur le web service. Il me semble ne pas l'avoir montré, donc je vais le faire tout de suite. Donc sur le web service, vous retrouvez également les précédentes vidéos, hein, celles qui ont lieu il y a quelques semaines. Voilà, donc sur votre web service, le wiki pour vérifier donc que vous avez bien un téléphone compatible et qui vous explique d'ailleurs comment installer l'application. Et donc ici, vous avez aussi la partie vidéo atelier online. En cliquant dessus, ça vous envoie en fait ça vous envoie sur notre site et ça vous permet de visualiser tous les ateliers. Alors, donc Madame Bernard doit changer son téléphone. Alors après, le plus adapté, ça va dépendre de pas mal de choses. Déjà, niveau utilisation personnelle et professionnelle, je pense que le mieux est un iPhone ou un système Android. Donc les Android, c'est tout ce qui est Samsung, Galaxy, les derniers LG. C'est vraiment le plus pratique. Donc plutôt un iPhone ou alors un téléphone Android. Donc par exemple, Samsung Galaxy S2 de Laurence est très très bien. Donc après, ça dépend bien sûr de votre budget, hein, parce que un iPhone, ça coûte quand même un certain prix. Après, les Android sont plus abordables. Donc c'est vraiment au niveau utilisation Android et iPhone, les deux sont très intuitifs. Donc, après, vous pouvez demander au vendeur qui vous montre les deux, à vous de manipuler un petit peu et de trouver vraiment ce qui vous paraît le plus simple. Une petite information que j'ai oublié de vous donner. Sachez que pour transférer les données donc, du téléphone vers le logiciel ou inversement, hein, du logiciel vers le téléphone, vous n'avez pas besoin de câble. Il faut que le téléphone soit connecté au réseau Wi-Fi. D'accord? Donc c'est pareil, sur le Wiki Infi, vous trouvez la procédure pour n'importe quel type de téléphone, hein, iPhone, Android, etc., pour connecter votre téléphone au Wi-Fi. D'accord? C'est pareil, hein, s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter, on est là aussi pour vous aider. Ma présentation est maintenant terminée.
Pour rappel, sachez que jeudi prochain, il y a un atelier online. Donc ça sera sur le thème donc, comment suivre mes télétransmissions. Savoir si vous avez bien été réglé, traiter des rejets, etc. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cet atelier. Si jamais je n'ai pas répondu à vos questions, comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à les poster directement donc, dans la partie vidéo atelier online. On y reviendra. Et en tout cas, merci à tous de votre sérieux et pour toutes vos questions. Donc merci à tous et à toutes, et puis je vous dis donc à très bientôt pour d'autres ateliers online. Passez une très bonne journée. Au revoir.